Alors en France, quand un bâtiment neuf se fissure, ce n'est pas une simple affaire, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. On va décortiquer ensemble le système assez unique qui a été mis en place justement pour gagner cette course. On va partir du pire scénario possible pour un propriétaire. La maison de ses rêves, à peine construite, qui commence à se fissurer. C'est cette situation cauchemardesque qui, en France, déclenche un mécanisme d'assurance. Oui, il est complexe, mais il est aussi assez fascinant. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps. L'histoire de ce système, en fait, elle prend racine dans un principe juridique vraiment fondamental qui a été établi il y a plusieurs siècles. Tout commence donc en 1804 avec le fameux Code Napoléon. Le principe est simple. Les constructeurs sont responsables des gros défauts de leur construction pendant une durée de 10 ans. Sur le papier, c'est une base solide pour protéger les gens. Sauf que dans la réalité, obtenir une indemnisation, ça voulait souvent dire s'engager dans une très longue bataille juridique. Et c'est justement pour régler ce problème qu'en 1978, la France a imaginé une solution franchement ingénieuse. L'objectif était clair, faire en sorte que les propriétaires puissent récupérer leur argent et surtout qu'ils le récupèrent vite. Et voilà le cœur du système, l'assurance dommage-ouvrage, qu'on appelle la DO. L'idée est presque révolutionnaire. On préfinance les réparations, c'est-à-dire qu'on paye d'abord et on cherche le responsable après. Tout le mécanisme est pensé pour une seule chose, indemniser la victime au plus vite, sans perdre des mois ou des années à déterminer qui est en faute. Concrètement, ça fonctionne en 2 temps. D'abord, l'assureur DO du propriétaire paie immédiatement les travaux. Ensuite, dans un second temps, cet assureur va se retourner contre l'assurance du constructeur fautif pour se faire rembourser. C'est ça le fameux système à double détente. C'est un peu comme un secouriste qui arrive sur les lieux d'un accident. Il stabilise la victime d'abord, et c'est seulement après que les experts cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Quand on regarde la grande histoire, on voit bien que ce système a beaucoup évolué. On part du principe de 1804, on le transforme en une machine d'assurance complexe en 1978 avec la loi Spinetta, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une grosse crise a éclaté en 2020 avec la faillite de certains assureurs, ce qui force aujourd'hui le système à s'adapter en permanence. Et attention, tout ça n'a rien d'optionnel, c'est une obligation. Pour s'assurer que tout le monde joue le jeu, les sanctions sont d'ailleurs très lourdes. Un professionnel qui ne souscrit pas à cette assurance risque jusqu'à 75 000 € d'amende. Ça ne rigole pas. Donc, sur le papier, le système semble à toute épreuve, solide, bien pensé. Mais, que se passe-t-il si l'assureur lui-même, celui qui est censé payer, fait faillite? C'est le grain de sable dans l'engrenage, une menace que franchement peu de gens avaient anticipée. Et le grain de sable est devenu une vraie tempête. La faillite de certains assureurs étrangers, comme la compagnie Elite Insurance, a provoqué une onde de choc sur tout le marché. Le résultat a été brutal. Des milliers d'entreprises, de copropriétaires et de particuliers se sont retrouvés du jour au lendemain sans assureur et donc sans aucune indemnisation. Cette crise a servi de véritable électrochoc. Elle a forcé tout le secteur à tirer des leçons, parfois à la dure. La plus importante peut-être, un prix qui semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le signe d'un problème. Ce n'est pas une bonne affaire, c'est un énorme signal d'alarme. Du coup, la solidité financière des assureurs et le devoir de conseil des courtiers sont devenus des sujets absolument cruciaux. Évidemment, face à ces nouvelles pressions, le système juridique a dû s'adapter et des décisions de justice très récentes, notamment en 2024, sont en train de redessiner complètement le paysage. Prenons un exemple très concret avec une décision clé de 2024. Avant, c'était un peu flou. Des équipements qu'on ajoutait à un bâtiment, comme des panneaux solaires, pouvaient parfois être couverts par la garantie décennale. Eh bien, la Cour de cassation a sifflé la fin de la partie. Désormais, ces éléments sont exclus. La justice a voulu recentrer la garantie sur son but premier, son ADN, protéger la structure du bâtiment, le gros œuvre, pas les accessoires. Tous ces changements, toutes ces décisions de justice, ça montre bien une chose. Aujourd'hui, le système est clairement sous pression. Une pression qui est à la fois économique et juridique. Et qui dit plus de pression et plus de risques, dit forcément des coûts qui augmentent, c'est mécanique. On le voit très bien avec le coût de l'assurance pour les courtiers eux-mêmes. Leur responsabilité professionnelle leur coûte de plus en plus cher, avec une augmentation moyenne de 25% en seulement 5 ans. C'est un signe qui ne trompe pas. Au final, tout cela nous amène à une réflexion de fond. Dans un monde où le risque ne cesse d'augmenter, jusqu'où doit aller la protection? Et surtout, qui doit payer la facture? Le système français est une tentative fascinante de trouver un équilibre entre une protection très forte du consommateur d'un côté et les réalités du marché de l'autre. C'est un véritable numéro d'équilibriste qui est constamment mis à l'épreuve.